Aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, c'est donc voyager, bien plus que cela. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce titre? Alors, je veux dire par là que voyager, voilà, ce n'est pas seulement accumuler les sites, euh, les paysages, enfin voilà, les monuments historiques. Non, c'est bien plus que cela. Ça implique beaucoup plus que cela, surtout si vous voyagez très longtemps. Euh, alors, ben, ça me fait penser un peu cette histoire à. Ça me fait penser, pardon, à cette histoire-là. Je suis pas très réveillé aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Cette histoire me fait penser au fait, vous savez, au vieux débat entre touristes et voyageurs. Voilà, c'est un vieux débat. Et en gros, un touriste, enfin voilà, un touriste, c'est un terme péjoratif. Alors qu'en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Tous les voyageurs, quels qu'ils soient, sont des touristes. Dans le sens où ils sont là, voilà, pour voir des choses. Voilà, ils sont dans un milieu étranger. Par contre, tous les touristes ne sont pas forcément des voyageurs. C'est-à-dire, tous les touristes n'ont pas forcément l'état d'esprit, un certain état d'esprit en fait, qu'ont parfois certains voyageurs. Voilà, je ne sais pas si vous suivez le truc. Mais bon, pour moi, c'est la différence entre les deux. Et donc le voyage, ça passe par le voyage apporte bien plus que seulement consommer des sites et des monuments. Le voyage, c'est bien plus que cela, et heureusement, c'est une école de la vie, etc. Et il y a plusieurs choses que le voyage apporte vraiment à votre âme et à vous. Et ces choses, bah, je vais vous en parler. Je vais en parler, c'est l'objet de ce périscope d'aujourd'hui. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que pour moi, surtout pour moi, le voyage, c'est vraiment cultiver son esprit d'indépendance et la liberté. Et voilà, ça développe vraiment votre attachement à la liberté, surtout si vous partez comme ça de longs mois à travers le monde, surtout en solo. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que le voyage m'a apporté le plus, en fait, je pense, c'est ce goût de l'indépendance et de la liberté. La liberté, c'est-à-dire la liberté dans ses choix, ne pas être contraint de devoir faire des choix. Et je pense que dans la vie, il faut tendre au maximum vers ça. C'est-à-dire être conscient, faire ses choix en toute conscience et ne pas les faire parce qu'on on y est soumis. Et donc, voilà, quand vous partez comme ça sur les routes du monde pendant de longs mois, voilà, vous n'avez pas d'horaire, pas de compte à rendre à personne, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, vous décidez où vous allez, et voilà, c'est vraiment assez jouissif, surtout au début. C'est une sensation assez incroyable, cette sensation de liberté. Et je peux vous dire qu'après, quand vous revenez après de longs mois, voilà, chez vous, vous reprenez un travail, etc., vous retrouvez votre environnement. Alors au début, c'est très dur. Il y en a beaucoup justement qui ont une espèce de petite déprime post-voyage, et voilà, c'est en grande partie dû à ça. C'est un peu comme si, j'aime bien cette métaphore, c'est un peu comme si vous étiez une brique. Vous voyez, la société c'est une brique, et vous êtes une petite brique. Et lorsque vous partez, vous voyez la brique, la brique s'en va du mur en fait. Et forcément, lorsque vous réintégrez le mur au retour du voyage, la brique, elle a un petit peu de jeu, vous voyez, elle ne rentre pas tout à fait bien. Voilà, c'est pas comme avant, vous voyez. Et donc c'est pour ça que le voyage, ça a un des effets secondaires, je veux dire des longs voyages, etc. C'est pas forcément un voyage de 2 semaines que vous allez ressentir ça. D'ailleurs, j'en parlais dans un autre périscope sur les avantages d'un long voyage. Ça, c'est vraiment ça, vous voyez, c'est ce désir d'indépendance et de liberté que ça vous procure. Moi, maintenant, je suis indépendant bon, géographiquement et financièrement depuis 4-5 ans grâce à mon activité. Et j'ai tendu vers ça en partie parce que voilà, je voulais être libre de continuer de voyager, de vivre n'importe où. Et en fait, progressivement, j'en suis venu à aimer le fait d'être indépendant, c'est-à-dire entrepreneur, solo entrepreneur, ne plus être salarié, ne plus avoir d'horaire, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Tiens, j'ai quelqu'un du Québec, là, matelot québécois, bonjour. Donc pour ceux qui me rejoignent, je m'appelle Fabrice Dubessé, je suis blogueur au voyage pro depuis quelques années sur Instinct Voyageur. Et le périscope que vous regardez fait partie d'une série, un challenge de 30 jours, dans lesquels je vous parle de voyage, vie nomade, digital nomadisme, etc. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est, voilà, je voulais vous montrer, en fait, je voulais expliquer que le voyage, c'est bien plus que simplement accumuler des sites, etc., des lieux, etc. Le voyage, non, ça vous permet de cultiver votre esprit d'indépendance et de liberté.
En tout cas, moi, ça a été une des meilleures conséquences. Ensuite, le voyage, ça permet de développer sa flexibilité, la flexibilité de son esprit. Et ça, c'est normal, puisque voilà, à force de voir d'autres continents, d'autres environnements, de voir que certaines personnes dans des cultures pensent différemment, pensent les choses différemment, voient la vie autrement, et bien voilà, forcément, vous devenez moins critique, vous devenez plus tolérant, et vous devenez, voilà, votre esprit est un peu plus flexible, je trouve. Et ça, je le vois, moi qui continue à voyager et à vivre à l'étranger, je le vois notamment avec des amis qui sont restés en France, qui ont arrêté le voyage depuis longtemps, ou qui même n'ont jamais voyagé. Il y en a, pas tous, bien sûr, pas tous, mais il y en a un certain nombre qui, je trouve, qui ont un esprit assez rigide, et qui sont même très franchouillards. Salut, j'ai oublié, j'ai pas vu ton nom, pas eu le temps de voir ton nom. Et il y en a beaucoup qui ont un esprit assez franchouillard. Donc voilà, bon, ça vous allez me dire c'est peut-être assez français, mais je le remarque vraiment, voilà, moi qui vis une partie de l'année à l'étranger, quand je rentre, quand je discute avec des amis, la famille, je vois vraiment que voilà, il y en a qui ont l'esprit très franchouillard. Voilà, c'est forcément pas mieux ailleurs parce que c'est pas en France, voilà. C'est une déclaration assez stupide, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, une deuxième conséquence de voyager régulièrement, c'est voilà, développer cette flexibilité de l'esprit. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une qualité, et c'est, oui, une bonne chose. Hello from Colombia, hello to Russia from Colombia, it's a long way. Je répondais à quelqu'un là en direct de Russie. Troisième chose, le fait de voyager régulièrement, beaucoup, avoir un mode de vie comme moi, axé sur le voyage, ben voilà, ça vous permet de voir les choses d'une façon globale. Ça vous permet de voir les opportunités, pas seulement en France, mais voilà, d'une façon globale. C'est-à-dire que voilà, si vous cherchez du travail, pourquoi vous limitez à la France? Surtout en ce moment où c'est un peu galère. Non, voilà, pourquoi pas aller voir ailleurs? Pourquoi pas immigrer? Pourquoi pas aller vivre ailleurs le temps, quelques mois, aller aux États-Unis, partir en Australie ou ailleurs, en Amérique latine, en Colombie comme ici, bref, voilà, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, votre espace n'est plus réduit à la France. Ou même, j'en connais, vous voyez, qui sont toujours restés, parce que j'ai grandi dans un village en Ardèche, j'en connais qui sont restés quasiment, j'exagère peut-être un peu, mais dans le village, vous voyez. Donc forcément, votre vision, elle est un peu plus petite encore. Vous limitez au canton, au département, vous voyez. Vous en avez qui sont allés à Paris, etc. Ils ont une vision plus globale, c'est la France. D'autres, l'Europe, le monde, vous voyez. Et là, ça change, voilà, vous prenez une toute autre dimension. Là, les opportunités, elles sont mondiales. Vous pouvez, pourquoi pas, développer un business ailleurs, etc. Alors, je sais que si vous n'êtes jamais sorti de France, ça peut vous paraître fou et impossible. Et pourtant, c'est le cas de beaucoup de monde que je rencontre et que je connais. Donc voilà, les opportunités sont globales, sont mondiales. Ensuite, une autre conséquence du voyage, de ce mode de vie dans le fait de voyager, c'est se connaître mieux. C'est apprendre à se connaître mieux, vous voyez. Alors, il y a un peu de bruit, là, il y a les poubelles qui passent, là, c'est bizarre, ils passent à cette heure-là, à 3h de l'après-midi, donc ils font énormément de bruit. Donc voilà, une autre chose, c'est se connaître mieux. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment une des conséquences du voyage en solo sur le long terme, c'est que voilà, vous êtes face à vous-même. Et là c'est génial parce que se connaître, c'est une des choses les plus intéressantes dans la vie. Et là vous allez apprendre vos limites, vos points forts, vos points faibles aussi. Et voilà, vous allez apprendre à mieux vous connaître, à tester vos limites. Et ça c'est une chose qui est super intéressante voilà, dans la vie en général. Ensuite, une autre chose que le voyage apporte, bon ça c'est logique, c'est davantage de confiance en vous. Si vous êtes timide, vous n'avez pas très confiance en vous, voilà, le voyage, partir seul comme ça sur les routes du monde, ça va vous aider énormément. Parce que vous allez devoir parler aux autres, les autres vont venir vous voir, et je peux vous dire que vous allez revenir mais beaucoup moins timide et avec beaucoup plus de confiance en vous. Parce que vous savez, si vous préparez un long voyage, c'est déjà un projet, c'est de la gestion de projet, c'est déjà préparer et réussir un projet. Et un projet qui n'est pas négligeable. Si vous partez autour du monde, pour un tour du monde pendant un an, il y a un minimum de préparation. Et voilà, si vous réussissez tout ça, c'est une bonne chose, vous allez vous sentir fier de vous.
Donc voilà, c'est le voyage, encore une fois, c'est ce que ça apporte, davantage de confiance en soi. Enfin, je vais terminer. Alors, j'ai préparé ce petit périscope là hier et ouais, c'est vrai que je pourrais en citer d'autres qui me viennent là à l'esprit, mais bon, sinon ça va faire un périscope à la rallonge et puis il faut en garder pour la suite aussi. Donc un dernier des avantages que j'aimerais vous citer là, c'est les langues. Le fait de voyager, ça vous permet d'apprendre les langues et d'aimer ça, d'aimer apprendre les langues et de devenir bon même, pourquoi pas, dans l'apprentissage des langues. Parce que vous savez, on apprend l'anglais et l'espagnol au lycée, au collège, franchement, entre nous, c'est pas très fun. Voilà, pour un peu que vous ayez un prof que vous pouvez pas encadrer, etc., c'est pas très fun. Et moi, j'ai jamais kiffé les langues au collège et au lycée, j'étais pas spécialement bon, j'ai jamais kiffé ça. Mais voilà, lorsque j'ai commencé vraiment à voyager, on se rend compte de l'importance des langues pour communiquer avec les autres et le vrai plaisir que c'est de faire passer des idées dans une autre langue que la sienne à quelqu'un qui n'est pas de sa culture. Et ça, c'est vraiment un plaisir et qui va vous donner vraiment le goût des langues en fait. Donc voilà, je pense que les langues, c'est une corde de plus à votre arc, une corde de plus à votre arc au niveau professionnel et dans la vie de tous les jours. Bref, c'est encore une des choses que le voyage apporte. Je pourrais même en citer encore un dernier argument, c'est que pour certains du moins, voyager, si vous faites un tour du monde, etc., ça permet de développer une certaine conscience écologique, je trouve. Moi, ça a été un peu mon cas. Pourquoi ? Parce que dans plein de pays du sud ou d'ailleurs, vous voyez déjà des lieux magnifiques, comme Normande, des paysages somptueux, des écosystèmes fragiles, et vous voyez comment la majeure partie de la population n'en tiennent pas compte en fait, s'en fout complètement. La pollution des eaux, les déchets plastiques, vous allez à Katmandou, c'est une des villes les plus polluées au monde, bref, etc., etc. Vous faites de la plongée comme moi, un peu partout, vous voyez vraiment les dégâts du réchauffement climatique sur le corail qui blanchit, ou les sacs plastiques que vous retrouvez en plongeant. Bref, tout ça vous le voyez vraiment, et c'est beaucoup plus concret que lorsque vous restez dans votre vie tranquille, routinière en France. Donc voilà pour ce dernier podcast, pour ce 10e périscope. Oui, j'ai dit podcast, je fais des podcasts, c'est parce que j'ai l'habitude de faire un podcast. Je tiens un podcast sur Instinct Voyageur qui s'appelle IVCast, que vous pouvez trouver sur iTunes. Et chaque nouvel épisode, c'est toutes les 2 semaines, tous les vendredis, toutes les 2 semaines. Donc là, le prochain, c'est vendredi. Et dans ce 20e épisode du podcast, c'est des interviews en général. Et là, j'ai interviewé un Français qui a ouvert un restaurant à l'étranger. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent, comme idée de business, d'ouvrir un restaurant à l'étranger ou un commerce de ce type. Et donc je pense que ça sera intéressant pour vous, si vous êtes dans ce cas, d'écouter ce 20e épisode du podcast sur le blog, sur le blog vendredi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas avec les cœurs, ça fait toujours plaisir. Ça permet d'être un peu plus visible. Et puis quant à moi, je vous retrouve demain, comme d'hab, pour un nouvel épisode, dans ces eaux-là environ, au niveau de l'heure, je veux dire. Et puis sinon je vous retrouve, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instinct Voyageur, le blog. Et puis à bientôt, passez une bonne journée. Ciao, bye bye. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.